Bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver. On continue l'histoire de Joseph. Genèse 39, versets 7 à 10, et je vais la prendre en version parole de vie. Au bout de quelque temps, la femme de son maître le remarqua et lui dit « Couche avec moi ». Joseph refuse, et il dit à la femme de son maître « Depuis que je suis ici, mon maître ne s'occupe plus de rien dans sa maison, et il m'a confié tout ce qu'il possède. Dans cette maison, il n'a pas plus de pouvoir que moi. Il ne m'a rien interdit, sauf de te toucher parce que tu es sa femme. Alors comment est-ce que je peux faire un acte aussi grave et pécher contre Dieu ? Tous les jours, la femme de Potiphar demande à Joseph de venir dans son lit et de s'unir à elle. Mais Joseph ne l'écoute pas. Amen. J'aimerais te dire aujourd'hui que tu as plus à perdre qu'à gagner si tu pêches. Et j'aimerais te dire, sois un homme ou une femme intelligente. Le Seigneur nous demande d'être intelligent. Pourquoi je dis ça ? Joseph, c'est un homme intelligent. Il sait où sont ses intérêts et tout ce qu'il a reçu de Dieu. Il n'est pas celui qui méprise ce qu'il a reçu de Dieu, non, parce qu'il sait que ce qu'il a reçu est plus grand que ce qu'il y a dans le monde. Là, on voit dans son attitude que c'est un homme, un esclave qui est monté en grade et son maître lui a tout confié. Donc c'est un homme qui dirige une grande propriété avec de grands biens. Donc c'est un homme respecté par tout le monde. Il a un niveau social qui commence à s'élever. Mais il sait que tout cela, c'est pas par ses propres forces qu'il les a eues. Il sait que c'est la grâce de Dieu qui est sur lui, que la main de Dieu est posée sur lui. Il en a le témoignage vivant tous les jours. Il sait que tout ce qu'il a, il n'aurait jamais pu l'obtenir autrement. En étant esclave, c'était une impossibilité. Mais lui va recevoir tout cela parce que Dieu est avec lui et que lui aime son Dieu. Que malgré le fait qu'il ait été rejeté par les frères, vendu, exilé, eh bien c'est un homme qui aime son Dieu à 100%. Il est dans la crainte de l'Éternel. Et il garde son cœur. Mais quand tu gardes ton cœur, ça t'arrive, ça m'arrive, l'adversaire viendra toujours essayer de nous tenter d'une manière ou d'une autre. Eh bien, ce jeune homme qui était beau physiquement et qui était attirant, eh bien, la femme du maître, comme on vient de lire, va essayer de coucher avec lui, quoi. Et puis, c'est pas qu'une seule fois qu'elle essaye. La Bible nous dit que c'est tous les jours. Donc, c'était quelque chose qui était du quotidien. Il se levait, il la croisait, elle l'attirait. Il aurait pu, eh bien, sombrer en disant, ouais, c'est la femme du maître, il est pas là, il peut pas savoir, etc. Eh ben, ça me fait un surplus. Non. Lui, la Bible nous dit qu'il va répondre à cette femme en lui disant, ce que j'ai reçu là est meilleur que ce que toi tu peux me proposer et j'ai pas l'intention de le perdre. Waouh! Et c'est ce que tu dois répondre à l'ennemi de ton âme quand il vient te tenter. La tentation qui vient sur ta vie, elle est là pour te détruire. C'est le seul but de la tentation. C'est de t'amener à pécher parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc l'adversaire sait très bien que derrière, si tu pêches, tu vas recevoir la récompense qui va avec. Et c'est une mauvaise récompense. Toujours. Il y a pas à tortiller, excusez-moi l'expression, mais il n'y a pas à se leurrer. Le salaire du péché, c'est la mort. La Bible est claire. Donc si aujourd'hui, eh bien, l'adversaire vient te tenter d'une manière ou d'une autre, tu dois lui résister en face, en ayant tes yeux au bon endroit. Si Joseph avait fixé simplement ses regards sur la femme de Potiphar, l'attrait sexuel de cette situation, eh bien, il aurait plongé dans le péché. Mais la Bible nous dit qu'il a fermé ses oreilles. Comment il a fermé ses oreilles ? En gardant les yeux fixés sur la première personne de sa vie, sur Dieu. Comment garder, nous, nos oreilles aujourd'hui ? C'est en gardant nos yeux sur Jésus-Christ qui a payé le prix pour sauver nos âmes. Cet amour-là, le premier amour, nous dit les Écritures, c'est celui-là qui doit être conservé. Parce qu'il est notre moteur et aussi notre protection. Dès qu'on se décale de la croix, on est en danger. On voit que Joseph a gardé cela. Il a reconnu que c'était son Dieu qui l'avait aimé et que sa main était posée sur lui. Le deuxième point, c'est qu'il avait reçu une vie en abondance. À travers tout ce qu'il vivait, la prospérité, c'est Dieu qui lui avait donné. Jésus l'a dit. Il a dit comme quoi les brebis, elles reçoivent la vie et la vie en abondance. Tu as une vie en abondance, tu as la grâce de Dieu sur ta vie, ne la gâche pas mon frère, ma sœur, pour un moment de plaisir ou pour quelque chose qui t'attire, à pratiquer quelque chose qui va te sortir peut-être d'une situation, mais que tu as trafiqué derrière, eh bien tu vas en récolter le fruit parce qu'on récolte toujours ce que l'on sème. Ne détruis pas mon frère, ma sœur, aujourd'hui, ce que Dieu veut faire à travers toi et en toi.
Regarde où sont tes intérêts spirituellement parlant. Ton intérêt, c'est Dieu. Ton intérêt, c'est la vie qu'il te donne. Résiste à l'adversaire parce qu'il viendra te tenter d'une manière ou d'une autre. Éphésiens 4, 27 nous dit « Ne donnez pas d'accès au diable ». C'est clair et net. Ne donnez pas d'accès au diable. Ceux qui peuvent ouvrir un accès au diable, c'est toi et moi. Il viendra toujours te tenter, mais tu peux lui résister par la parole. Tu peux lui résister par la foi. Et on a quelque chose de contraire dans les Écritures, c'est Ève. Ève qui a été tentée par le serpent, elle n'a pas résisté et la catastrophe, on la vit aujourd'hui. On en a les conséquences. Alors regarde les conséquences qu'il peut y avoir derrière. Sois un homme, une femme intelligent. Et vois que si tu résistes, Dieu te bénira. Dieu te bénira, il restera avec toi et c'est lui ta protection et c'est lui ton assurance. Donc ne cherche pas à gérer ta vie autrement qu'en marchant dans les voies de Dieu. Fais-lui confiance. Jean 14, 31, Jésus va déclarer ça, il va dire, en parlant de l'adversaire, il va dire, il n'a aucune prise sur moi. Amen. Et j'aimerais que tu déclares ça aujourd'hui, fermement. À dire, oui, j'ai l'Esprit de Dieu en moi, j'ai mon amour pour mon Dieu, et je déclare que l'adversaire n'a aucune prise sur moi. Que quelles que soient les tentations qui vont arriver, je vais faire attention, je vais veiller sur mon cœur, et je vais rester ferme, parce que ses intérêts ne sont pas les miens. Moi, mes intérêts, c'est ceux du royaume. Et je sais que mon Dieu est de mon côté, et qu'il va bénir ma situation. Alors que tu sois fortifié aujourd'hui, relève ta tête, et garde tes yeux fixés sur Christ. Tu as plus à perdre qu'à gagner dans cette affaire-là. Reste dans les voies de Dieu. C'est là où est ton intérêt. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu nous avertis aujourd'hui qu'il y a des dangers, qu'il y a des tentations, qu'il y a, Seigneur, des pièges de l'adversaire qui sont tendus. Seigneur, je te loue parce que tu nous donnes du discernement afin qu'on soit intelligent, Seigneur, et qu'on choisisse la vie, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, pour tous ceux et celles qui écoutent aujourd'hui et qui peut-être sont en train, Seigneur, mon Dieu, d'être soumis à une tentation particulière. Je te prie, Père, pour que leurs yeux restent fixés sur toi, sur Jésus-Christ, sur ton amour et sur ta personne. Seigneur, je te prie pour qu'ils puissent ouvrir leurs yeux, réagir et voir, Seigneur, qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner. Seigneur, mon Dieu, qu'ils veulent, Seigneur, mon Dieu, rester purs, rester saints et rester droits. Seigneur, je les bénis en ton nom, que ton esprit les fortifie et qu'ils restent et qu'ils marchent dans tes voies dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.